Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec le tome 1 de Sunstone chez Panini Comics. Ça y est, on y est, on va parler du cul. Sunstone, c'est un projet de Stefan Sejic, notamment dessinateur de Witchblade et qui est né sur DeviantArt. Ce premier tome nous raconte la rencontre entre Lisa et Ali, deux jeunes femmes ayant un penchant certain pour la domination et le fétichisme et pratiquant ce que l'on nomme communément le BDSM. Alors bien sûr, on pourrait penser qu'on est là face à une bande dessinée exprimant les fantasmes pervers de son auteur pour un public qui le saurait tout autant, mais il n'en est absolument rien. En fait, dans Sunstone, c'est bien la rencontre entre les deux héroïnes et leur histoire d'amour qui passe au premier plan, si bien qu'à moins d'être complètement borné, vous vous laisserez complètement prendre au jeu de ce récit finalement assez mignon, malgré les pratiques un peu olé olé qu'on peut y voir. Bien que Sunstone soit loin d'être pornographique, ce premier tome est tout de même à conseiller à un public assez mature pour y saisir toutes les nuances du récit. Allez, on continue avec le tome 4 de Injustice chez Urban Comics. Toujours scénarisé par le surprenant Tom Taylor, Injustice continue d'être l'une de mes séries préférées chez DC Comics. Regroupant les numéros 7 à 12 et l'annual de la seconde année de la saga, ce quatrième volume se concentre tout particulièrement sur le rôle de Black Canary et du corps des Green Lantern qui passent enfin à l'attaque pour arrêter Superman dans sa domination du monde. S'engage alors un conflit d'ampleur intergalactique dont nos héros ne ressortiront pas indemnes. De la castagne et quelques révélations surprenantes, le tout mené avec une liberté quasi totale qui fait définitivement l'intérêt de la saga, ce quatrième tome d'Injustice maintient le cap sur la route de l'excellence et nous fait attendre sa suite avec impatience. Alors je le dis, je le redis et je le redis encore, Injustice est une tuerie, c'est tout. On continue avec Brian Cavogan et Fiona Staples qui nous font voyager dans un univers gangréné par la guerre entre couronne et continent dans ce cinquième tome de saga, toujours chez Urban Comics. Séparé du reste de sa famille, Marco désespère, tandis qu'Alana et sa mère sont bien décidés à ne pas se laisser faire par Dengo qui veut utiliser Hazel pour assouvir sa vengeance. Pendant ce temps, Gwendoline, Sophie et Lamarck partent à la recherche de semences de dragon pour sauver le Testament, une quête qui ne sera pas sans conséquences. En fait, saga c'est un peu comme Game of Thrones, il ne vaut mieux pas trop s'attacher aux personnages car ils finissent souvent par mourir. D'ailleurs dans ce tome plusieurs d'entre eux y passent, mais pour savoir qui, eh bien il faudra le lire. Bref, comme d'habitude, Saga c'est bien écrit et complètement génial, même si graphiquement j'ai trouvé ce tome un tout petit peu en dessous des précédents. Regroupant les épisodes 32 à 40 de la série New 52, ce premier tome de Superman, l'homme de demain marque le début d'un nouvel arc scénaristique, mais aussi l'arrivée du dessinateur John Romita Jr. qui a œuvré de nombreuses années chez Marvel. Alors que Clark Kent réintègre le Daily Planet, un mystérieux personnage fait son apparition, Ulysse. Ulysse est une sorte de Superman inversé, un être humain envoyé dans la 4ème dimension par ses parents voulant le sauver d'une mort certaine alors qu'il n'était qu'un bébé. Kal-El se retrouve donc forcément dans cet individu avec qui il a beaucoup de points communs, y compris des capacités surhumaines. Mais Ulysse parviendra-t-il à s'adapter à notre monde et quel terrible secret cache-t-il aux habitants de la Terre? Superman va devoir repousser ses limites et utiliser un nouveau pouvoir dévastateur pour percer à jour le secret de cet étranger qui partage tant de choses avec lui. Alors pour être franc avec vous, je ne suis absolument pas fan de John Romita Jr, mais la série m'a presque réconcilié avec son style si particulier, et même si j'ai trouvé quelques incohérences dans le comportement du personnage d'Ulysse, j'ai quand même dévoré ce tome de 256 pages d'une traite, ce qui est plutôt bon signe. Vous vous en souvenez peut-être, j'avais présenté le premier tome de Letter 44 dans le tout premier numéro de Chris Comics Collection. J'avais adoré l'histoire et j'attendais donc ce tome 2 avec impatience. Le président Stephen Blades est sur tous les fronts, devant à la fois gérer une menace extraterrestre, un conflit armé qui dégénère et un complot contre son gouvernement. Pendant ce temps, l'équipage du vaisseau Clark, parti pour réaliser la première rencontre du troisième type, est face à un choix peu engageant, mourir ou se laisser capturer par des aliens dont ils ignorent les motivations. Une fois encore, j'ai été complètement captivé par le génial scénario de Charles Soule, qui mêle habilement action et suspense, bien que certains personnages trop bavards s'étendent parfois sur des discours politiques ou militaires un peu trop pointus, qui cassent le rythme du récit. Vous l'aurez compris, Letter 44 c'est définitivement la série à suivre chez Glénat Comics, et c'est aussi une belle preuve que les comics, c'est pas que des histoires de super-héros. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.